Alors bonjour à chacun qui me regardait. C'est vraiment une joie de pouvoir rendre un témoignage aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors je vais peut-être vous dire qui je suis. Je m'appelle Jean-Gilles et ça fait que j'ai 59 ans. Bientôt 59 ans, on va dire, et je suis marié, je suis un père avec 3 fils. En même temps, je suis aussi un grand-père avec 5 petits-enfants. Et c'est un véritable plaisir d'avoir une épouse, Mireille, que j'aime beaucoup. Et voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que dans cette partie d'année 2018, il m'est arrivé quelque chose en août, ou suite... Alors, en août 2018, suite à un bon repas gastronomique que j'ai eu l'occasion de faire en couple, j'ai eu des problèmes gastriques qui ont duré 10 jours à peu près. Et j'ai voulu contacter mon médecin de famille parce que j'avais toujours des problèmes au niveau de mon estomac. Et lorsque je suis allé le trouver, je lui ai parlé que je trouvais que mes pulsations étaient quand même un peu faibles puisque en pleine journée, j'étais à 40 pulsations et pendant la nuit, je descendais à 30. Alors, ce médecin de famille m'a dit « Ah, c'est facile, je sais comment traiter votre estomac, il n'y a aucun souci, mais vous me faites un petit peu souci quand même avec votre cœur. » Alors, il m'a dit « Couchez-vous sur le lit. » Et puis, à ce moment-là, il a voulu me faire un ECG. Alors, très rapidement, c'était pour contrôler tout mon rythme cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'impression que j'avais peut-être pu faire un infarctus. C'était sa première pensée. Alors, il a regardé les résultats. Non, il était convaincu que ça avait l'air correct. Alors, il m'a dit, moi, je vais quand même vous demander d'aller trouver ma cardiologue, une cardiologue qu'il connaissait. Donc, il a pris contact et le jour suivant, je suis arrivé dans ce cabinet à Lausanne chez une cardiologue. Et voilà, c'est le début de l'aventure. Cette aventure, c'était d'abord faire les échographies. Alors vous imaginez, à l'époque j'avais suivi les échographies lorsque c'était pour mes petits-enfants, mais cette fois c'est moi qui passe. Alors c'était quand même comique parce que il fallait tout d'un coup, comme on dit, un peu raser, il fallait tout d'un coup être attentif. On passait justement ce petit appareil comme un gros pinceau sur mon ventre, sur mon cœur, sur les parties, etc. pour voir qu'est-ce que j'aurais pu avoir. Bien sûr, j'avais des capteurs en même temps. Et tout ça, c'était pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce cœur. On est arrivé à un résultat où ma cardiologue, après avoir observé tout ce que je faisais, j'avais même dû faire de la course sur un tapis roulant pour regarder si c'était au ralenti, si c'était en pleine vitesse, où mes pulsations étaient beaucoup plus élevées. Bref, à la fin, je suis entré dans son cabinet, dans son bureau, et puis elle me dit « Monsieur Fouquet, il faut que je vous dise quelque chose. Ce que je vois chez vous, je l'ai encore jamais vu sur une personne vivante. Je l'ai toujours vu sur une personne décédée. Et ce que vous avez, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est que vous avez un beau cœur, un grand cœur avec des grands ventricules, mais il y a une partie du ventricule droite qui est apparemment un peu endommagée. Je dirais dans un terme technique, c'est une dysplasie. Oui, je parlais de dysplasie. Bon, pour moi, je ne connaissais pas ce terme, c'était quelque chose de nouveau, mais en précisant que, voilà, c'est un problème de votre ventricule droite, une dysplasie, et c'est quelque chose de génétique, et c'est pour vous, je ne comprends pas que vous soyez vivant, parce que normalement, dans une situation comme ça, souvent c'est les grands sportifs qui l'ont, mais on les retrouve lorsqu'ils sont décédés. Et la seule chose que vous allez devoir faire, c'est de porter un débrifilateur. Alors, qu'est-ce qu'un débrifilateur? C'est une sorte de pacemaker, mais plus évolué, qui va permettre automatiquement, lorsqu'il y a des pulsations intermédiaires qui arrivent, ou bien qui pourraient me donner un arrêt cardiaque, ben, que ça me renvoie un petit courant électrique, et à ce moment-là, je peux revivre.
Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on entend des situations, des rapports tels quels d'un médecin? Alors dans ma tête, j'ai écouté cette doctoresse, cardiologue, mais au fond, j'avais déjà ma pensée que je me suis dit, je vais refuser ces paroles qui est pour moi comme des paroles de mort, parce qu'on ne propose pas la vie directement. Et je me suis dit, dès que je suis rentré à la maison, j'ai commencé à vouloir proclamer la Bible et des versets bibliques qui touchaient concernant le thème du cœur, je les ai écrits et affichés dans ma cuisine. Alors je vais vous en citer quand même quelques-uns, j'ai pris une petite feuille avec moi quand même pour vous dire. Par exemple, vous savez, les psaumes c'est tellement beau. Alors dans le psaume 57, le verset 7, il est écrit « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » J'avais aussi mis un deuxième psaume que je trouvais très beau me concernant. Le psaume 27, depuis le verset 14, qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » J'avais un troisième verset, c'était dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36 et puis le verset 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Puis il y avait quelque chose qui m'avait un peu attristé lorsque cette cardiologue m'a parlé, lorsqu'elle a parlé que c'était un problème génétique. Alors j'ai voulu aussi trouver un verset pour déclarer que ma vie et que mes enfants appartiennent au Seigneur et que je ne voulais pas laisser ce domaine de la génétique à travers ma progéniture. Et j'ai trouvé le verset dans Deutéronome 30, les versets 19 à 20 qui nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, chaque matin, midi et le soir, lorsque j'entrais dans ma cuisine, je relisais ces versets et je les proclamais à haute voix. Alors, mon épouse m'entendait, elle voyait cette détermination, elle voyait cette foi que j'avais, et j'ai mis ma confiance. Bon, la cardiologue, elle m'avait dit encore une chose, mais voilà ce que j'ai pu découvrir avec l'échographie, avec les mesures cardiaques sur vous. Je voudrais quand même une confirmation. Alors, je voudrais que vous puissiez aller faire un IRM dans une clinique privée. Alors j'ai dit, bon, allons-y, c'est le début de l'aventure. Effectivement, j'ai eu un rendez-vous presque 2 jours après, et je me suis retrouvé dans une clinique à Lausanne pour faire un IRM. Alors, vous imaginez, moi je suis un homme de la technique dans mon métier, je suis un informaticien dans la partie des réseaux, et de pouvoir aller à l'intérieur des machines que des fois je connecte dans les hôpitaux, j'ai trouvé que c'est magnifique. Bref, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un IRM, c'est une grosse machine, une sorte de cylindre, et puis il y a une sorte de lit qui entre à l'intérieur, et puis dedans, toutes sortes d'images vont être faites pour observer, tranche par tranche, qu'est-ce qui se passe. Alors, il ne faut pas trop avoir peur, parce qu'à l'intérieur, c'est un cylindre. On vous place un casque, vous imaginez un casque d'écoute sur la tête, vous ne voyez pas l'extérieur, il y a une petite lumière un peu jaune, et puis voilà, on vous donne des ordres depuis l'extérieur. Alors, le radiologue ou l'assistant technique va automatiquement commencer à faire les séquences de tests. Et puis, on entend ces bruits, ça fait énormément de bruit, c'est impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on nous demande de respirer, de bloquer la respiration, rester comme en apnée pour que les photos, l'image puisse être les mieux possible. Alors, des fois, ça dure 10 secondes, des fois jusqu'à 15 secondes.
on est tout content de reprendre le souffle. Bref, voilà. Les 20 à 40 minutes terminées, je crois que c'est à peu près 40 minutes d'IRM. Je me rhabille, je vais discuter avec le radiologue. Il me montre les images et confirme ce que la radiologue avait vu. Effectivement, vous avez une dysplasie sur le ventricule droit. Ok, tous ces rapports repartent automatiquement chez la cardiologue. Et la cardiologue m'invite avec mon épouse à avoir un entretien. Alors on se trouve à 3 dans son bureau. Et puis, elle nous dit, bon, je voudrais encore faire quelque chose avec vous, c'est que vous puissiez porter un petit appareil pendant 24 heures, ce qu'on appelle un Doppler. C'est une mini petite valise avec différents capteurs qui sont posés sur votre corps. Et puis, ça mesure tout le rythme cardiaque pendant toute une journée, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Comme ça, on a un historique de est-ce que je suis à 35, est-ce que je suis à 40 pulsations, est-ce que je descends à 30, est-ce que je suis, lorsque je cours ou je fais un effort, je monte à 70, bref. J'ai joué le jeu, j'ai porté cette petite valise depuis le vendredi. On me demandait que je puisse le rapporter le samedi. Alors, samedi matin. Pendant ce fameux week-end, je participais à Oran, dans une église, le Gospel Center d'Oran, où ils avaient animé et organisé un séminaire prophétique. C'était un séminaire prophétique organisé par l'IMG qui sous-louait l'environnement de l'église du Gospel d'Oran. Et je participais avec mon épouse à ce séminaire. Alors voilà, on avait déjà commencé entre le jeudi soir, le vendredi la journée où j'avais mon petit appareil, et le samedi, j'ai été le rapporter le matin, et je suis retourné pour vivre entièrement la fin de ce séminaire. Nous avions eu le plaisir d'avoir, je ne sais pas si vous connaissez, dans le monde prophétique, il y a des hommes qui sont humbles, comme David Wagner, qui est un prophète des États-Unis. Et ce qui était beau, vous allez entendre, c'est le début de ce beau témoignage, c'est que tout à la fin, vers les 10h, 10h15 du soir, tout d'un coup, ça allait presque conclure, il reçoit une parole de connaissance qui transmet à tout le public qui était présent, il y a à peu près 200-250 personnes. Et la parole de connaissance était la suivante. Ça s'adresse à 3 personnes qui ont un problème cardiaque, et que Dieu veut donner un cœur nouveau. Waouh! Dès que j'ai entendu cette parole, je me suis dit, ça c'est pour moi. Là, il faut y aller. Je me suis levé d'un bond, j'ai couru devant, puisqu'il a invité les gens qui avaient ce problème cardiaque à s'avancer. Alors je me retrouve devant la scène, et avec 2 autres personnes qui avaient aussi un problème cardiaque. Je dirais, je ne me suis pas concentré sur les 2 autres personnes, mais je me suis concentré que ce qui me concernait. Alors, ce que j'ai trouvé beau, l'humilité de cet homme, c'est pas lui, David Wagner, qui a voulu prier pour moi, mais il a proposé qu'une jeune dame puisse prier pour moi. Une dame qui avait eu un ministère avec Heidi Baker et qui était en tournée en Suisse. Et cette jeune dame est venue, elle a posé les mains sur mon épaule, elle a prié en anglais, et quelque chose que j'ai vécu, je vous le partage, c'est que pendant qu'elle priait, j'ai vu, je dirais en esprit, c'est comme visuellement, j'ai vu mon petit cœur à l'intérieur du fœtus, lorsque j'étais peut-être un tout petit bébé dans le ventre de ma maman, j'ai vu ce cœur reconstruit. Vous imaginez, voir ça tout d'un coup, toute la parole prophétique qui avait été dite, je vous donnerai un cœur nouveau, je voyais visuellement que je recevais un cœur nouveau. Waouh, j'étais dans l'émotion, je suis retourné à ma place, et là je pouvais pas m'asseoir, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré, tellement j'étais heureux que le Seigneur m'avait donné un nouveau cœur. Vous imaginez? C'est tellement beau. Et depuis ce jour, j'ai pu commencer à croire et à me dire, c'est magnifique, j'ai un cœur nouveau. Voilà. Il s'est passé encore des choses après.
c'est que suite à cette IRM que j'avais pu faire, ma cardiologue m'a dit « mais je voudrais que vous puissiez faire encore un autre test qui est important, c'est d'aller au CHUV et puis de là de faire l'imagerie 3D qu'on appelle un PET scan PC ». Alors je me suis dit voilà, la technologie, qu'est-ce que ça va être ces images en 3D, ça va m'intéresser. Puis elle me dit, mais je voudrais aussi faire la chose suivante, puisque pour moi c'est un problème génétique. Je vous propose qu'on puisse faire des tests électrophysiologiques de votre cœur par cathétérisme. Ça veut dire que il me proposait depuis l'aine, la partie inférieure de ma jambe, de pouvoir entrer à travers une veine pour aller à l'intérieur du cœur, pour pouvoir envoyer des courants électriques et même pouvoir faire des biopsies, c'est-à-dire prendre des petits morceaux du mon tissu du cœur. J'ai donné mon accord et j'ai dû attendre à peu près 2 mois et demi pour avoir l'occasion d'aller au CHUV. Alors c'est long, 2 mois et demi d'attente, en toujours déclarant, vous savez, vous avez un entourage familial, vous avez des gens, des collègues de travail, où vous dites, voilà ce qui m'arrive, je peux pas aller à une sortie de travail parce que je dois faire attention indirectement. On m'a demandé de pas faire des efforts, on m'avait dit que je devais plus courir, je devais plus faire des choses à l'extrême, bref. Mais au fond, dans mon cœur, je savais que j'étais guéri et n'importe quelle personne de mon entourage qui pouvait me dire « Non, tu peux pas encore déclarer que tu es guéri parce que tu n'as pas les résultats. » Mais pour moi, je déclarais « Non, selon la parole et ce petit cœur nouveau, qui est grand cœur, eh bien non, je déclare que je suis guéri. » Bref, voilà, le 3 janvier, j'ai cet examen au CHUV. Alors vous imaginez, depuis le mois d'août, mi-août, 3 janvier, il s'en passe des jours. Bref, j'arrive, je suis convoqué au 6e étage, dans ce grand bâtiment du CHUV à Lausanne. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas suisses, eh bien, le CHUV, c'est un hôpital universitaire reconnu. Et là, c'est vrai qu'il y a énormément de professeurs qui aiment bien aller au bout des choses. Alors, me voici, rebelote, qu'est-ce que se passe? On me refait des échographies, on m'invite tout d'un coup à aller dans une salle spéciale où c'est ce qu'on appelle le département nucléaire, parce que dans cette partie, je dirais, d'imagerie en 3D, eh bien, c'est d'une certaine façon un lieu protégé. Et pourquoi nucléaire? Je ne peux pas vraiment le dire, les spécialistes pourraient le dire. Mais bref, voilà, j'ai commencé à faire ces examens. Alors c'est un petit peu comme, je dirais, un IRM. C'était beaucoup plus agréable parce qu'on n'est pas enfermé totalement. Et c'est que au niveau du cœur qu'il y a des prises d'images qui sont faites. Bref, voilà, le premier jour a passé. Le deuxième jour, je me retrouve dans une salle d'opération avec plein de personnes. Il y a des docteurs assistants, il y a des gens techniques. Alors, je suis couché sur une table, je vois un panel de 9 écrans de télévision passer le 27 pouces, vous imaginez, c'est magnifique, je vois les pulses, je vois tout, je vois qu'on m'a mis plein de capteurs dessus. Et voilà, le début du traitement se passe. Ça veut dire que la première chose, il faut pouvoir entrer depuis l'aine. Alors vous imaginez, je ne vais pas vous montrer, mais entre le haut de la cuisse, il fallait trouver où il y avait cette veine. Et malheureusement, pendant 20 à 25 minutes, il ne trouvait pas le moyen de pouvoir entrer dedans. Alors je vous dis pas, les douleurs, je passe, c'était pas un moment agréable. Bref, enfin ils arrivent, mettent le cathéter, et puis là, à plusieurs reprises, ils m'ont mis un petit fil, ils le retiraient, ils en remettaient un autre pour aller faire différentes biopsies, ainsi de suite. Pendant 40 minutes, j'étais sur cette table. Bref, ce qui est important, c'est de se dire, mais quels seront les résultats? Et j'ai demandé le soir d'avoir un entretien, un débriefing avec le monde médical, avec ces spécialistes. Et là, déjà par rapport au PET scan, ils ont découvert que j'avais aucune inflammation.
les pulsations intermédiaires qu'on appelle les extrasystoles, c'est un mot très technique, mais c'était ce qu'ils recherchaient, il n'y en avait plus. Uniquement lorsqu'on m'avait poussé mon cœur dans les limites, parce qu'on avait poussé à un moment donné jusqu'à 220 pour voir si le cœur allait lâcher ou pas. C'était leur objectif. Ils étaient prêts à me faire mourir sur la table pour me faire revivre, parce qu'ils avaient mis automatiquement des capteurs spéciaux pour envoyer du courant. Mais non, tous les tests ont montré que j'ai résisté. Alors là, c'était déjà un point d'interrogation pour eux. Ils ne comprenaient pas. Il n'y avait plus d'extrasystole, il n'y avait plus d'inflammation, et puis qu'au niveau de, je dirais, de tout ce qui s'est passé au niveau de mon cœur, il avait résisté. Bref, il fallait attendre encore ces résultats de la biopsie. 3 petits morceaux qu'on a été à l'intérieur de ce petit cathéter, en remontée. Alors c'est intéressant, lorsque vous imaginez, vous voyez en live la petite sonde qui monte, etc., qui arrive tout d'un coup, ils se disent « Non, non, attention, il faut ressortir, vous êtes dans l'oreillette, il faut aller dans le ventricule. » Alors moi je souriais, mais je m'imaginais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bref, le but c'était d'aller prendre des petits bouts de tissu le plus proche de cette zone très sensible pour définir si tout d'un coup il y aurait un problème génétique ou pas. Je vous ai parlé que j'ai dû attendre le 4 janvier pour aller au CHUV. Je suis désolé, c'était le 4 décembre. Le 4 décembre que j'allais au CHUV, mais c'était le 3 janvier que j'ai pu avoir les résultats de ma biopsie. Mais pendant cette période, en l'occurrence le 14 décembre, ma cardiologue m'appelle un vendredi en me disant « Monsieur Fauquet, on a reçu tous les résultats de ce qui s'est passé au CHUV et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'aurez pas besoin de porter un défibrillateur. » Mais ça me pose des questions, parce que je ne comprends pas. Il y a des points d'interrogation, il y a des suspicions, il y a des choses, des termes techniques que je ne pourrais pas vous dire pour quelle raison, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé avec votre cœur. Alors j'ai eu le courage de pouvoir l'écouter jusqu'au bout, et à la fin je dis « Chère doctoresse, je vais vous dire que moi j'aime bien travailler sur 2 plans. Le premier, c'est de faire confiance au domaine médical avec la médecine, puisque vous m'avez demandé de faire tous ces tests, ces examens. Et puis également, je suis un homme de foi qui met sa confiance en Dieu. Et là, je peux vous dire que Dieu m'a fait un beau cadeau. » Alors, stupéfaite, elle me regarde dans les yeux. Elle sait que dire. Puis après, elle me dit, je suis content pour vous. Alors, je me dis, des fois dans la vie, il faut pouvoir juste semer une petite graine de foi chez les gens pour leur dire, la foi, c'est quelque chose de tellement merveilleux parce que la Bible nous encourage à avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce passage, c'est dans Hébreux 11.1. Et j'encourage vraiment à vous tous qui recevez ou vivez les étapes dans votre vie, mais accrochez-vous à des paroles de foi. Et vous verrez que il y a des bénédictions qui en découlent. Alors voilà, c'était le verdict de ma cardiologue qui n'en revenait pas. Et moi je pouvais que me réjouir. Et pour conclure un petit peu dans ce témoignage, j'ai eu les résultats le 3 janvier avec un cardiologue plus une généticienne. Et en couple avec mon épouse, on s'est retrouvés où pendant à peu près 1h30, on a discuté. On a refait un arbre un peu généalogique de qui était ma famille, les parents, les grands-parents, est-ce qu'il y a les tantes, les oncles, etc. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de cœur, pas des problèmes de cœur. Et un moment après, tout d'un coup, le cardiologue me dit, je vais quand même vous dire les résultats. On n'a rien trouvé. Donc, ça ne veut pas dire que je suis guéri dans le domaine médical. Ils n'ont jamais dit la parole « vous êtes guéri », mais la parole qui était dite, c'est plutôt, on ne comprend pas, c'est un point d'interrogation. On va dire, on restera sur
sur un point d'interrogation, voilà, une suspicion que vous avez dû avoir quelque chose. Est-ce que peut-être c'est le médicament qu'on vous a donné un petit moment qui a résolu le problème? Bref, au fond de moi-même, je savais que c'était Dieu qui avait fait quelque chose dans mon cœur. Maintenant, la généticienne me disait, vous savez, on a pris un bout de votre tissu, on n'a rien trouvé, mais ça ne veut pas dire que vous avez toujours un problème génétique. Alors voilà, encore une nouvelle couche, comme on peut dire. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Il m'explique, vous savez, dans les milliards de gènes dans l'ADN que nous avons tous, aujourd'hui, en 2019, nous sommes capables de discerner ou de faire un tri sur 10 gènes qui pourraient prouver que vous avez une dysplasie, que c'est vraiment un problème génétique. Alors, ces tests, on peut vous les faire, c'est avec une prise de sang. Alors je dis, mais alors pourquoi vous m'avez pas fait une prise de sang avant de faire tous ces examens? Alors il faut savoir que dans la loi suisse, il faut suivre un protocole. Il y a d'abord tous les tests au niveau de la biopsie, et après, c'est un choix du patient de dire, ok, j'accepte qu'on puisse me prendre du sang et puis qu'on fasse une analyse. Bon, dans ma logique, à un moment donné, j'ai posé la question, mais cher docteur, chère généticienne, mais au fond, ce test, c'est quelle valeur? Est-ce qu'on est dans les milliers de francs? Est-ce qu'on est dans les dizaines de milliers de francs? Et ils ont été honnêtes, ils m'ont dit, en Suisse actuellement, si on vous prend un test au niveau de votre sang, ça vous coûte 3600 francs. Mais ça ne veut pas dire que l'assurance qui gère en Suisse, l'AMAL, accepte de prendre en charge, parce qu'il y a les assurances qui peuvent aussi donner un côté négatif. Non, ça c'est à la charge du patient. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la phrase que le cardiologue, c'était un cardiologue réputé, on voyait qu'il avait déjà de l'âge, mais il me dit, mais vous savez, mon sentiment, même si on vous fait le test du sang, je pense que les résultats seront négatifs. Et peut-être que ça vaudrait la peine de refaire une fois un test, peut-être dans plusieurs années. Alors j'ai trouvé très sage son idée, parce que je pourrais, pour le bien, ou je dirais pour donner une réponse valide à mes enfants, à mes petits-enfants, voilà, je fais encore ce test de sang. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, je vais quand même rester maintenant sur ma parole de foi. Parce que pendant le moment que j'ai eu le premier examen chez ma cardiologue, et puis le test que je devais avoir au CHUV, où on m'a fait le PET scan plus l'électrophysiologique, j'ai aussi pris une décision personnelle. En tant que chrétien, nous avons aussi l'autorité de Jésus-Christ pour dire, nous pouvons briser les liens, couper les liens génétiques. Et c'est ce que j'ai fait, simplement par rapport à mes ancêtres et par rapport à ma progéniture, mes 3 fils et les petits-enfants. Alors je reprends gentiment pour ceux qui n'ont pas pu entendre tout de suite. Effectivement, dans la vie, des fois, il faut pouvoir s'arrêter et puis faire confiance à Dieu. Parce que si on voulait continuer encore de prendre des prélèvements au niveau de mon sang pour faire une analyse sur les 10 gènes, peut-être que même dans 5 ans, dans 10 ans, on trouvera peut-être encore d'autres gènes nouveaux et on pourra toujours dire, il y a toujours une suspicion, il y a toujours une possibilité que vous avez encore un problème génétique ou pas. Mais comme je disais, en tant que chrétien, j'avais pris aussi cette décision et j'avais proclamé à haute voix que je brisais tous ces liens de génétique et que la parole de vie qui m'avait été donnée soit aussi une parole de vie pour mes enfants. Alors, mon encouragement que je peux donner à vous tous qui entendez ce témoignage, c'est que dans toutes circonstances de vos vies, selon la maladie, selon les accidents, selon ce qui peut vous arriver, accrochez-vous à Dieu. C'est lui qui est notre rocher. Lorsque vous proclamez une parole de foi, ou vous recevez une parole, que quelqu'un vous donne un encouragement, accrochez-vous et vous verrez la victoire dans vos vies. Merci de m'avoir écouté
et que ce témoignage soit pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, pour conclure, les docteurs n'ont pas dit que j'étais guéri, mais que j'avais une magnifique amélioration. Ne voyant plus de symptômes comme les extrasystoles et que les électrocardiogrammes actuels sont corrects. Alors ces spécialistes, ils restent avec des incompréhensions et des points d'interrogation me concernant. Et de mon côté, moi je rends gloire à Dieu et je continue à bénir mon cœur et à prendre soin de moi-même avec une hygiène de vie, tout en restant dans une attitude de foi et de reconnaissance. Et toute la gloire est pour Dieu seul. Amen.